Namasté les amis, bienvenue à cette petite vidéo qu'on a le plaisir de partager avec Angelina et Emma. On va vous proposer une petite séance sur le thème de l'ancrage pour que vous puissiez passer cette période de transition avec sérénité et que vous puissiez vous recentrer. Donc, on va se diviser la séance en trois et je vais faire la première partie, le petit échauffement. Emma prendra le flow et Angelina terminera avec le retour au sol et la relaxation. Vous pouvez vous installer sur votre tapis dans une position assise confortable et commencer à fermer les yeux. Détendre un petit peu les épaules, poser les mains sur les genoux, sur les cuisses et prendre le temps d'atterrir à l'intérieur de la pratique d'aujourd'hui. Pour travailler l'ancrage, pendant cette séance, on va travailler avec le chakra racine, le Muladhara chakra, qui est situé tout en bas à la base de votre colonne vertébrale. C'est un centre énergétique qui nous relie à l'instant de survie, à la sécurité, à la stabilité et à l'ancrage. C'est un centre énergétique qui gouverne toute la structure corporelle, mentale, tout ce qui nous donne l'impression d'être soutenu, supporté par notre tribu, notre communauté, mais aussi par nous-mêmes, au niveau physique et au niveau mental. Laissez peu à peu atterrir votre attention à la base de votre colonne vertébrale, au niveau de votre chakra racine, le centre de votre survie, qui vous permet de vous sentir ancré, soutenu. Puis commencez à envoyer chaque inspiration de plus en plus en profondeur pour frôler votre instinct de survie. Puis à chaque expire, autorisez-vous à vous alourdir un petit peu plus. Sentez votre corps s'enraciner dans la terre et laissez le sol vous soutenir. On va commencer la pratique avec une petite question qu'on va se poser mentalement. Posez-vous la question, de quoi ai-je besoin pour me sentir en sécurité, pour me sentir soutenue, ici et maintenant. Autorisez cette question à pénétrer au plus profond de votre être. Et c'est ok de ne pas avoir toutes les réponses tout de suite, mais déjà, par le simple fait d'intégrer cette question, votre chakra racine va s'en trouver activé. Puis laissez une profonde inspiration venir dans vos narines et une expiration sortir par la bouche pour évacuer tout le superflu avant de commencer. À partir de cet endroit, on peut garder les yeux fermés si on est OK. On commence des cercles avec le buste en faisant partir nos cercles de la base du ventre, du bas du ventre, en dessous du nombril. Et en laissant peu à peu les cercles s'amplifier pour aller chercher l'ouverture du cœur à l'avant et le dos rond à l'arrière, histoire de réveiller en douceur les hanches, le dos, les épaules. Changez le sens de vos cercles.
Et peu à peu, revenez au centre, vers l'immobilité. L'immobilité au service de vos sensations pour faire redescendre encore votre attention vers le Muladhara chakra, votre chakra racine, vers la base de votre colonne vertébrale et vers le bas de votre corps. Ce lien qui vous lie à la terre, à la structure. Et de là, vous allez pouvoir coulisser dans votre balasana en gardant les genoux à la largeur du tapis. Posez le front sur le sol ou sur un support. Écartez bien vos genoux pour pouvoir commencer à étirer vos hanches. Vous pouvez poser les bras vers l'avant ou alors les déposer le long de votre corps. Commencez peu à peu à relâcher les traits de votre visage. Desserrez les dents, relâchez les joues et les mâchoires. Laissez encore un peu la gravité vous alourdir. Et au fur et à mesure que la gravité vous alourdit, laissez le ventre se ramollir et les hanches s'approfondir. De plus en plus lourd pour vous en remettre à la terre, ce socle indestructible et universel qui vous porte inconditionnellement depuis votre naissance. Inspirez de la stabilité et expirez tout le superflu dans le compost de l'air. Encore une fois, une grande inspiration par les narines et une expiration complète par la bouche. Avant de vous relever dans une posture de 4 pattes. Posez d'abord les mains sous les épaules, écartez bien vos doigts, puis faites un pas en arrière avec votre buste pour décaler vos épaules de vos poignets et votre bassin de vos genoux. Et entrez avec délicatesse dans vos shavash avec l'inspiration. On allonge le sacrum vers l'arrière et vers le haut, le cœur vers l'avant. Et à l'expiration, on enroule le menton vers la poitrine, le coccyx vers l'avant. Et on continue. À l'inspire pour ouvrir et à l'expire pour refermer en trouvant la fluidité de cette vague, de cette ondulation. On bouge avec douceur et bienveillance pour notre propre corps aujourd'hui. Et réveillez peu à peu la structure de votre corps physique. On termine avec une grande expire pour vider tout l'air de nos poumons avant de revenir à un dos neutre et de laisser les fesses basculer légèrement vers l'arrière dans un demi-balasana, quatre pattes. Puis on arrondit le dos pour revenir vers l'avant dans un 4 pattes. On laisse descendre le sternum vers le sol, les coudes se plient, puis on rebascule vers l'arrière, les fesses vers les talons. Et à nouveau la vague vers l'avant, dos rond, vers le sol, coudes pliés, puis vers l'arrière, dos creux. Et on continue ces ondulations, cette fois d'avant en arrière, en laissant venir le mouvement du souffle pour accompagner le mouvement du buste et de la colonne vertébrale. Servez-vous du pilier de vos mains dans le sol pour trouver la stabilité dans le mouvement.
Une dernière fois, avant de revenir en quatre pattes neutres. Enlever le superflu si besoin. Je suis en train de perdre ma voix. Ok, on est dans un 4-4 et on va lever le genou droit à l'arrière, genou plié. Et on va commencer des cercles avec le genou et la possibilité de lever le bras gauche sur le côté. Petit challenge d'équilibre et on change le sens des cercles du genou. On garde le genou droit à l'arrière, toujours plié, on repose la main gauche, on tend la jambe droite et on la dépose sur le côté droit, pied flex au sol, les orteils pointent vers l'avant, on bascule le bassin vers l'arrière pour repasser dans un balasana mais avec une jambe sur le côté. On reste actif tout en laissant le poids dans le bassin se déverser pour un grand relâchement dans les hanches. On inspire, on revient dans un 4 pattes. Gardez la jambe droite sur le côté, relevez le buste, les bras vers le haut. Déposez la main droite sur la cuisse droite et laissez pivoter le buste sur le côté pour étirer tout le côté latéral gauche de votre buste. Une inspiration ici. Et à l'expire suivante, on dépose la main gauche au sol et on soulève la jambe droite, le bras droit vers le haut pour un demi Ardha Chandrasana avec le genou au sol. Et on part pour 10 petits battements de jambes droite. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose le pied droit au sol et on repasse dans un 4 pattes. Et de l'autre côté, le genou gauche plié et on cercle le genou avec la possibilité de lever le bras droit, soit vers l'avant, soit sur le côté. On change le sens de nos cercles. On garde le genou gauche à l'arrière, on repose la main droite, on tend la jambe gauche et on dépose le pied gauche sur le côté gauche, la jambe tendue. On bascule dans un balasana, le bassin vers l'arrière, on laisse le poids se déverser dans les hanches. On rétire les bras vers l'avant pour repasser par 4 pattes, puis on relève le buste, les bras vers le haut. Gardez le pied flex, déposez la main gauche sur la cuisse gauche et basculez à gauche. Le côté latéral droit du buste qui s'allonge, gardez les épaules vers l'arrière, la nuque décontractée. On inspire ici. Expire la main droite au sol, bras gauche, jambe gauche dans l'espace pour une demi-lune et 10 petits battements de jambes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose le pied gauche et on repasse dans un 4 pattes. Crochetez les orteils. Laissez glisser le coccyx vers l'arrière et vers le sol et soulevez les genoux à 10 cm du sol. Inspirez, levez la jambe droite vers l'arrière et expirez, genou, poitrine, dos. Encore 5 fois. 2. Gardez le cap, reposez les orteils du pied droit et changez de jambe à gauche. 5, 4, 3, 2 et 1. Et on
pose. On repose les genoux, on repose les fesses sur les talons dans un balasana accommodé comme c'est bien pour vous aujourd'hui, soit genoux joints, soit genoux écartés largement. On se prépare mentalement pour la suite de la séance. On va étirer les bras vers l'avant, repasser par un quatre pattes, crocheter les orteils et déplier les jambes. Ou un chien tête en bas. La possibilité de faire marcher sur place ce chien en pliant et dépliant les genoux. Dans l'intention d'allonger le dos. De la fluidité dans les hanches, dans le bassin et dans le bas du corps. Et peu à peu trouver la structure de cette posture. À la prochaine inspiration, on va venir déposer le pied droit à l'avant, entre les mains. On dépose la main droite à l'intérieur du pied droit. On dépose le talon gauche au sol et on allonge le bras gauche vers le ciel. Maintenant, délicatement, tendez votre jambe droite pour entrer dans un trikonasana. Délicatement. Oui. Et on replie. Et plusieurs fois de suite. On tend et on plie. Encore 3 fois. Et on repose. Les deux mains sur le sol, on repasse dans un chien tête en bas. 5 grandes respirations ici. Et à la prochaine inspire, le pied gauche entre les mains. On pose la main gauche à l'intérieur du pied gauche. On dépose le talon droit au sol et on soulève le bras droit vers le ciel. Délicatement, on tend le genou gauche pour entrer dans Trikonasana. Et on replie plusieurs fois de suite. Avec beaucoup de douceur pour l'articulation du genou. Et on ne laisse pas la hanche droite descendre, au contraire, on la presse vers le haut. Encore une fois. Et on repose. On repose les mains au sol et on repasse dans un chien tête en bas, 5 respirations. À la prochaine inspire, regardez vers l'avant et marchez pour ramener vos pieds à l'extérieur de vos mains, orteils vers l'extérieur et coulisser dans un malasana. Les mains en namasté devant le cœur, les coudes qui pressent contre les genoux pour presser les genoux vers l'extérieur. Et des petits micro-mouvements pour balancer les hanches et explorer la texture à l'intérieur de notre bassin. Et la possibilité de garder les mains dans l'espace et de poser un genou sur le sol, presser le bassin vers l'avant, puis l'autre, pour continuer à explorer un petit peu les possibilités du mouvement et les textures du corps. Puis repasser dans un malasana. On va garder les mains jointes avec Kalimudra dans les mains, tous les doigts croisés sauf les index. Les doigts au-dessus de la tête. Et on inspire, on monte.
On expire, on redescend. Encore plusieurs fois de suite. On inspire, on monte. On expire, on descend. Si vous êtes plus à l'aise avec la respiration inversée, sentez-vous libre. Et une dernière fois. Et on se retrouve dans un Malasana. On pose les mains sur le sol à l'avant. Et on déplie les jambes. On ramène les pieds l'un contre l'autre pour passer dans un Uttanasana. Pliez les genoux, laissez le ventre se déposer sur les cuisses, relâchez la tête. On inspire, on allonge le buste vers l'avant pour Ardha Uttanasana, la possibilité de tendre les genoux. Et expire, on repose. Encore plusieurs fois, on inspire, on allonge. Et on expire, on réarrange. Avec votre propre rythme respiratoire. Une dernière fois, on expire, on plie les genoux, on relâche bien la tête. Les bras le long du buste, les paumes des mains vers le ciel. À la prochaine inspire, on remonte dans une somptueuse vague vers le ciel. Expire, on relâche. Et je vous laisse à Emma qui va prendre la suite. Allez, c'est parti tout le monde. On est devant du tapis. Vous pouvez garder les pieds largement des hanches si vous le souhaitez, si vous sentez qu'aujourd'hui vous en avez besoin. Vous pouvez rapprocher les pieds ensemble, les orteils ensemble, les talons légèrement séparés de l'espace de deux doigts. Roulez les épaules vers l'arrière, les doigts de main bien ancrés vers le sol. On rétroverse le bassin, on absorbe le bassin vers l'avant. Et on va inspirer, lever les bras. Et à l'expiration, on va les ouvrir vers l'arrière. Quelques petits mouvements pour les épaules. On inspire, on lève les bras. On expire, on les ouvre. Une dernière fois, inspirez. Expire. On vient inspirer les mains jointes, on lève les bras. À l'expiration, on plonge vers l'avant, on vient déposer son buste sur le haut des cuisses. On inspire, on allonge le dos. À l'expiration, on dépose une main et une deuxième, puis on envoie la jambe droite à l'arrière du tapis. On dépose le genou droit, on vient sur le bout des doigts et on laisse la hanche tomber vers l'avant. On dépose les deux mains au sol, on vient en planche. On dépose les deux genoux et on descend la poitrine et le menton, les fessiers vers le haut. On inspire, on vient en cobra. Et à l'expiration, passez sur les genoux. Venez en chien tête en bas. Une grande inspiration ici par le nez. Expirez par la bouche. Les deux pieds au centre, venez lever la jambe droite. Déposez le pied droit entre les mains. Dépose le genou gauche. On vient sur le bout des doigts. On laisse la hanche tomber vers l'avant. On dégage bien ses épaules des oreilles. On dépose les deux mains à plat et on ramène la jambe gauche à l'avant du tapis. On relâche toutes les tensions. On dépose son ventre sur le haut des cuisses. On inspire, on allonge le dos. À l'expiration, on vient relâcher, on plie les genoux et on vient dérouler le dos vertèbre après vertèbre. La tête en dernière. Relâchez les épaules. Encore une fois, inspirez, levez les bras. Expirez, ouvrez les bras par l'arrière. On inspire, on lève les bras. À l'expiration, on les ouvre à l'arrière. On inspire, on lève. Une dernière. On expire, on ouvre. Et maintenant, on vient lever les bras, les deux mains ensemble. À l'expiration, on plonge à l'avant, dépose son ventre sur le haut des cuisses, on relâche toutes les tensions, on inspire, on allonge le dos. On expire, on vient relâcher, on dépose cette fois-ci la main gauche, le pied gauche à l'arrière, on dépose le genou gauche, on vient sur le bout des doigts, on laisse les hanches tomber vers l'avant. On expire les deux pieds, les deux mains ensemble, on vient en planche, on dépose les genoux, la poitrine et le menton. On inspire, on vient en cobra. On possède de ses mains, on passe sur les genoux et on vient en chien tête en bas. Les deux pieds au centre, on vient lever la jambe gauche. On dépose le pied gauche entre les mains, le genou droit au sol. On vient sur le bout des doigts et on laisse les hanches tomber vers l'avant. On dépose les deux mains bien à plat et on ramène ses pieds à l'avant du tapis. Relâchez les tensions, venez ouvrir les pieds largeur des hanches. On attrape ses coudes
Et on vient rouler sur ses pieds d'avant en arrière. Les jambes tendues, mais jamais les genoux verrouillés. Vous pouvez micro-plier les genoux, entièrement les plier si vous sentez des attirails sur l'arrière des jambes. Respirez. Venez vous positionner vers l'avant sur les orteils, du poids bien vers l'avant, relâchez les tensions au niveau du ventre, des épaules. On va prendre une grande inspiration ici par le nez et on expire par la bouche. Relâchez les bras, attrapez votre gros orteil avec votre index et votre majeur. Inspirez, allongez le dos. Et à l'expiration, venez plaquer votre ventre sur le haut des cuisses. On met du poids vers l'avant, on vient écraser ses doigts. Réveillez un peu plus les ischio-jambières, respire. Prochaine inspiration, allongez le dos. Déposez vos mains à plat sur le sol. Vous pouvez sauter ou marcher en pliant les genoux et passer en planche. Vous pouvez déposer les genoux pour le premier chaturanga et descendre les coudes serrés contre vous. On vient glisser vers l'avant pour un chien tête en haut. Soulevez bien les genoux du tapis et passez en chien tête en bas. On prend une grande inspiration ici. On expire par la bouche. On met du poids vers l'arrière, les deux pieds au centre. On vient lever la jambe droite. On dépose le pied droit entre les mains. On pivote le talon gauche et on vient se relever en guerrier. On prend une inspiration et à l'expiration, on va un peu plus bas dans son guerrier. On ouvre ses hanches, on respire. Pivotez sur le côté gauche et passez en guerrier 2. On ouvre ses deux bras, on se réajuste. On met du poids vers l'extérieur du pied gauche. On plie le genou droit et on regarde le niveau de sa main droite. Respirez. Soyez bien fort comme un guerrier ou une guerrière. Vous allez venir attraper votre hanche droite avec la main gauche et on vient pivoter son guerrier sur le côté gauche. À l'expiration, déposez le coude droit sur le genou droit et venez tirer votre flanc gauche. À l'expiration, on vient pivoter sur la jambe droite, on dépose ses deux mains au sol et on revient en planche. Chaturanga, soit en déposant les genoux, soit les jambes tendues. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On prend une grande inspiration ici. On expire par la bouche. Les deux pieds au centre. On va venir lever le talon gauche. On dépose le pied gauche entre les mains. On pivote le talon droit et on vient se relever en guerrier. À l'expiration, laissez vos hanches tomber un peu plus vers l'avant. On a les hanches vers la direction du devant du tapis. On respire. On expire, on vient ouvrir ses bras sur le côté droit, on se réajuste. On essaye d'aligner ses deux talons, de mettre du poids sur le flanc extérieur du pied gauche, du pied droit. On regarde le niveau de sa main gauche. On respire. Vous allez avec votre main droite attraper la hanche gauche et pivoter sur le côté droit. On passe en guerrier renversé. On expire, on dépose le coude gauche sur le genou gauche et on vient étirer son flanc droit. À l'expiration, on pivote vers le côté gauche, on dépose ses deux mains, on revient en planche, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. On prend une grande inspiration ici et on expire par la bouche. On inspire, on regarde entre ses mains, on vient plier les genoux, on saute, puis on vient marcher à l'avant du tapis. On inspire, on allonge le dos. À l'expiration, on vient relâcher. Vous pouvez attraper l'arrière de vos chevilles et venir taper votre ventre sur le haut des cuisses. Pliez les genoux et remontez en dos droit. On inspire, on expire. Venez attraper votre genou droit. Vous pouvez l'attraper avec les deux mains. Prenez quelques instants pour venir calmer votre esprit. Venez déposer la main gauche sur la hanche gauche et ouvrir le genou droit vers l'extérieur. On respire, on détend toutes les tensions. On vient calmer son esprit et on va venir déposer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à déposer votre pied sur le mollet ou tout simplement le talon, d'accord? Évitez le genou. On évite de mettre du poids et de la pression sur les articulations. Respirez, posture de l'arbre. On inspire, on vient lever les bras.
À l'expiration, ramenez les mains en amassez devant la poitrine et vous allez venir déplacer votre pied droit à l'arrière du tapis. On vient passer en fente. On lève les bras. Et à l'expiration, on vient déposer ses deux mains sur le tapis. On vient en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Grande inspiration ici par le nez. On expire par la bouche. On vient inspirer, on regarde entre les mains, on vient plier les genoux, sauter ou marcher à l'avant du tapis. Inspirez, allongez le dos. Expirez, relâchez. On vient ouvrir les pieds larges vers les hanches. On prend une inspiration, on allonge encore une fois bien son dos. Et à l'expiration, on vient placer ses mains sous ses pieds. Super. Allongez le dos à l'inspiration. Et à l'expiration, mettez du poids vers l'avant. Venez écraser vos mains et déposez votre ventre sur le haut des cuisses. On inspire, on allonge son dos, on dégage les mains dessous les pieds. On peut venir plier les genoux et remonter en devant. Inspirez, expirez. Placez votre poids sur la jambe droite et venez lever le genou gauche. Comme tout à l'heure, venez tester votre rééquilibre. Prenez quelques instants pour vous accommoder de l'équilibre, de calmer votre esprit, de revenir à votre souffle. Et ensuite, vous allez venir déposer la main droite sur la hanche droite et vous allez venir ouvrir le genou gauche vers l'extérieur. On passe dans la posture de l'arbre. N'oubliez pas, première option, la cheville sur le talon sur la cheville. La deuxième, le pied sur le mollet. Et la troisième, le pied gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. La cuisse droite. Bon, on amasse devant la poitrine. On vient lever les bras au ciel. On expire, on ramène les mains en amasse devant la poitrine. On vient placer le pied gauche à l'arrière du tapis pour venir en fente. Avec contrôle, on lève les bras au ciel. Et à l'expiration, on dépose ses deux mains sur le sol. On revient en planche, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Prenez une grande inspiration ici. Expirez par la bouche. Les deux pieds au centre. On va venir lever la jambe droite. Ramenez le pied droit entre les mains. On vient déposer le genou gauche et on va directement laisser ses hanches tomber vers l'avant et lever les bras dans la posture du croissant de lune. Regardez au niveau du plafond, tous les mains sont ensemble à part l'index vers le plafond. Relâchez les tensions. À l'expiration, on vient déposer ses deux mains vers le pied droit. On projette les orteils de la jambe gauche et on met son poids vers l'arrière. On passe sur le talon droit et on vient essayer de déposer son ventre sur la jambe droite. On inspire, on dépose le pied droit. Vous allez mettre vos mains un peu vers l'avant et venir lever la jambe gauche. On passe déjà dans une petite fente et on va prendre l'élan nécessaire pour venir lever la jambe gauche. Pliez la jambe de terre, trouvez l'équilibre et venez en guerrier droit. Une fois que vous avez trouvé l'équilibre, venez tendre la jambe droite. Déposez vos deux mains au sol, venez en fente. On dépose bien ces deux mains et on passe en planche. Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. On prend une grande inspiration ici. On expire par la bouche. Les deux pieds au centre. On va venir lever la jambe gauche. On dépose le pied gauche entre les mains, on dépose le genou droit. Et comme tout à l'heure, on vient directement se lever dans la posture du croissant de lune. Laissez vos hanches tomber vers l'avant, relâchez vos épaules. Ouvrez la poitrine. Sentez l'étirement qui est en train de se créer au niveau de la hanche, au niveau du psoas. Respirez. À l'expiration, déposez vos mains autour du pied gauche, croche les orteils de la jambe droite et pivotez vers l'arrière. On dépose son ventre sur la jambe gauche, on est sur le talon gauche. Ça vient tirailler derrière vos jambes, c'est tout à fait normal. À l'expiration, redéposez le pied gauche. Venez tendre la jambe droite. Placez vos mains un peu vers l'avant. Prenez l'élan nécessaire pour lever la jambe droite.
Pliez la jambe de terre si vous le souhaitez. Essayez de trouver la stabilité. Venez tendre la jambe gauche. Guerrier 3. On dépose ses deux mains au sol, la jambe droite à l'arrière du tapis, on dépose bien ses mains là et on revient en planche, chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. On prend une grande inspiration ici, on expire par la bouche. À l'inspiration, regardez entre vos mains, vous venez plier les genoux, sauter ou marcher à l'avant du tapis. On inspire, on allonge le dos. À l'expiration, on vient relâcher. Vous allez venir plier les genoux et remonter en Utkatasana, posture de la chaise. Les bras à la largeur des épaules ou les mains ensemble comme vous le souhaitez. Allez un peu plus bas, faites attention à regarder que vos orteils dépassent de vos genoux. Respirez. Expirez, remontez et relâchez les bras. Super. Venez lever le genou droit et déposer le pied droit à l'arrière du tapis. On pivote sur le côté droit. On vient tendre la jambe gauche, les deux bras bien tendus. On prend une grande inspiration. À l'expiration, on sent que quelqu'un nous pousse sur le côté gauche. On vient pivoter sa main et on passe dans la posture du triangle Trikonasana. N'allez pas trop bas, essayez de maintenir vos hanches alignées. Respirez. On ramène le bras droit vers l'oreille droite pour une variation du Trikonasana. À l'expiration, on vient pivoter vers la jambe gauche. On revient dans une posture de fente. On ramène le bras gauche à l'intérieur, le pied gauche vers l'extérieur. Et on vient déposer le genou droit. Prenez une grande inspiration, posture du lézard. Et à l'expiration, vous pouvez un petit peu faire des mouvements, venir délier les hanches, respirer. Super. Écoutez votre corps, vos sensations au niveau du bassin. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin sur l'ouverture de la hanche, vous pouvez aussi avec votre main gauche venir pousser votre genou, venir ouvrir, passer sur le flanc externe de votre pied gauche. Sentez ce qui se passe au niveau de votre bassin. Respirez. On expire, on revient le pied gauche à plat. On peut venir déposer ses avant-bras. Inspirez, expirez par la bouche. On revient sur ses mains. On vient crocheter les orteils de la jambe droite et on vient en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Grande inspiration ici. On expire par la bouche. À l'inspiration, regardez entre ses mains, bien plier les genoux. Sautez ou marchez à l'avant du tapis. Inspirez, allongez le dos. Expirez, relâchez, pliez les genoux et remontez en Utkatasana. Super. On fait bien attention, on va un peu plus bas, un peu plus bas. Et on inspire, on se redresse. Expirez, relâchez les bras. Cette fois-ci, venez lever le pied gauche et déposez le pied gauche à l'arrière du tapis. Passez sur le côté gauche, réajustez-vous, bien tendre la jambe droite. On prend une grande inspiration. Et à l'expiration, on sent que quelqu'un nous pousse sur le côté droit. On vient déposer sa main sur le mollet droit et on vient ouvrir son bras gauche. On respire. Trikonasana. Ramenez le bras gauche vers l'oreille gauche. Variation de Trikonasana. Et venez pivoter vers votre pied droit. On passe en fente. On déplace le pied droit vers l'extérieur. On rentre la main droite et on dépose le genou gauche. On revient dans la posture du lézard. Quelques petits mouvements intuitifs de réveil de la hanche. Respirez. Super. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'ouverture des hanches, vous pouvez venir attraper votre genou droit avec la main droite et laisser le genou droit s'ouvrir. Passez sur le flanc externe du pied droit. Respirez. On revient la hanche alignée, on dépose ses deux mains. Et si vous le souhaitez, vous pouvez passer sur les avant-bras. C'est super.
Revenez sur les mains à l'inspiration. Crochetez les orteils de la jambe gauche et venez en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On prend une grande inspiration ici. On expire par la bouche. Les deux pieds au centre. On va venir lever la jambe droite. On plie le genou droit, on le ramène à la poitrine. Quelques instants en gainage. Respirez. Vous allez à l'expiration déposer le mollet droit sur le tapis et venir ajuster la jambe gauche pour passer dans la posture du pigeon. On vient sur le bout des doigts. On allonge bien son dos. Vous pouvez relâcher les épaules vers l'arrière. Pour ceux qui veulent, vous pouvez venir tester l'équilibre de votre pigeon. Venez contracter les abdominaux et les fessiers. Et à l'inspiration, levez les bras. On expire les mains namasté devant la poitrine. Encore une fois, on inspire. Et on expire. On dépose le bout des doigts. Pour ceux qui veulent, on peut aller sur les avant-bras. Et pour les personnes très à l'aise, vous pouvez déposer une main et puis l'autre. Et relâchez votre front sur vos mains. Respirez. On inspire, on revient sur les avant-bras. On expire, on inspire, on revient sur les mains. On vient crocheter les orteils de la jambe gauche. Et on revient en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On prend une grande inspiration ici. On expire par la bouche. Les deux pieds au centre. On vient lever la jambe gauche. On vient plier le genou gauche vers la poitrine. On reste ici en gainage, en suspension. On respire. À l'expiration, on dépose le mollet gauche sur le tapis et on ajuste sa jambe droite. On vient sur le bout des doigts, on roule ses épaules vers l'arrière, comme tout à l'heure. Pour ceux qui n'ont pas des problèmes au niveau du bas du dos, contractez les fessiers et les abdominaux et à l'inspiration, levez les bras. On expire les mains namasté. On inspire, on lève. On expire les mains namasté. Déposez le bout des doigts, les mains. On vient relâcher son buste, d'abord les mains, les avant-bras sur le sol. Si vous sentez que vous sentez bien, déposez une main et puis l'autre et relâchez votre flanc sur les mains. Venez calmer votre rythme cardiaque, revenir à une respiration longue et profonde. Oxygéner toutes les cellules de votre corps. Et l'inspiration va revenir sur les avant-bras. On expire, on inspire, on revient sur les mains. On crochette les orteils de la jambe droite, on vient en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On prend une inspiration ici par le nez. On expire par la bouche. Encore une fois, on inspire. Et à l'expiration, on pose les genoux et on vient en balasana. On relâche les tensions au niveau des bras, des bras sur le tapis. Et on se laisse passer quelques instants, soit immobile ou soit de gauche à droite, si on reste sur le mouvement. Prochaine inspiration, vient dérouler son dos, vertèbre après vertèbre. La tête en dernière. On dépose ses fessiers sur le côté et on vient déposer ses pieds à l'avant de ses fessiers. On plie les genoux et on dépose à terre ses pieds. On attrape ses genoux, on vient inspirer. On allonge bien le dos. À l'expiration, on laisse son dos partir vers l'arrière. On tend les bras et on rentre la tête au niveau des épaules, le dos bien rond. On inspire le dos droit. On expire le dos rond. On inspire le dos droit. On expire le dos rond. On inspire le dos droit. On expire le dos rond. On inspire le dos droit, restez ici. Déposez vos mains à l'arrière des fessiers, les doigts de main vers les fessiers. Et à la prochaine inspiration, on vient dans la posture de la table. On vient lever son bassin. On peut regarder soit en face, soit relâcher la tête à l'arrière. Levez bien votre bassin. Essayez de maintenir
Une façade bien droite. Contractez les fessiers. On va venir déposer son pied droit sur le genou gauche. Et on vient s'asseoir, on dépose les fessiers. On attrape l'arrière de sa cuisse gauche. On inspire le dos bien droit. À l'expiration, on vient se pencher légèrement vers l'avant. On vient un petit peu réveiller ses fessiers. Les étirer. On inspire, on vient relâcher. On dépose ses deux pieds, on vient basculer sur ses petits os fessiers, les ischions, genoux à 90 et on vient tendre ses bras. Respire. À l'expiration, on redépose ses deux pieds, les mains à l'arrière, les doigts de main vers les fessiers. On inspire, on vient lever son bassin. Encore une fois, vous pouvez regarder en face, vous pouvez relâcher la nuque, c'est comme vous le souhaitez. Levez encore le bassin, ne laissez pas retomber vos fessiers. Et venez déposer cette fois-ci le pied gauche sur le genou droit. On dépose ses fessiers. On attrape l'arrière de la cuisse droite. On inspire, le dos bien droit. Et à l'expiration, on vient se pencher vers l'avant. On dépose son buste sur le haut de la jambe droite. On expire, on vient relâcher son pied gauche. Comme tout à l'heure, venez pivoter sur vos ischions. Genoux à 90, on vient tendre les jambes, tendre les bras. Pour ceux qui veulent, on peut venir essayer de tendre la jambe droite. On plie le genou droit. On tend la jambe gauche. On plie le genou gauche. La jambe droite. On plie le genou droit. La jambe gauche. On plie le genou gauche. On va essayer de tendre les deux jambes. On replie les genoux. Une dernière fois, on tend. Et on plie. Cette fois-ci, vous allez essayer de venir tendre les jambes et le dos avec contrôle pour venir relâcher sur votre dos. Bravo tout le monde. Détendez-vous et je laisse la suite à Angelina. Ici, vous pouvez ramener les deux genoux vers la poitrine, enlacer éventuellement les genoux et vous apporter un petit massage du dos. Laissez tout votre corps redescendre vers le tapis. Vous pouvez prendre une grande inspiration par le nez, expirez par la bouche les dernières toxines de votre corps, relâchez toutes les choses dont vous n'avez plus besoin. Reproduisez cette respiration si vous en ressentez le besoin. Et observez peu à peu les sensations de la pratique qui redescendent dans le corps. Comment est-ce que vous vous sentez? Vous pouvez laisser rouler la tête avec le reste du corps d'un côté puis de l'autre. Ou alors restez immobile et profitez de cette immobilité pour vous ancrer un peu plus profondément vers la terre. Puis doucement, vous pouvez relâcher la jambe gauche vers le tapis, maintenir seulement le genou droit proche de votre poitrine. Et si vous pouvez explorer les sensations dans votre hanche, peut-être dessiner des petits cercles dans un sens, puis de l'autre. Écoutez votre corps, apportez-lui ce qui vous fait du bien là tout de suite. Sentez comment toute la partie gauche de votre corps se relâche et s'enracine peu à peu vers le sol. Retrouvez le contact de la terre. Pouvez-vous recentrer sur Muladhara Chakra, notre chakra racine dont on parlait Lola en début de séance. Si vous n'avez pas encore changé de sens dans les mouvements.
Et puis doucement, vous pouvez revenir en immobilité, ramener le genou proche de la poitrine et laisser glisser votre main droite au niveau de la cheville et laissez monter votre pied vers le ciel. Si vous sentez que votre dos reste bien ancré au sol, vous pouvez même attraper l'arête extérieure du pied pour un demi-ananda balasana, la posture de l'enfant heureux ou béni. Et à nouveau, explorer ici les sensations du corps, peut-être en apportant des petits mouvements intuitifs, ou alors rester immobile si vous sentez que c'est plus juste pour vous. Prenez 5 respirations profondes ici. Et sentez tout votre dos s'ancrer, s'enraciner. Laissez les hanches se détendre, relâchez le psoas, décontractez le ventre. Permettez à votre corps d'intégrer pleinement toutes les postures et la pratique précédente. Et puis doucement, vous pouvez relâcher avec contrôle le pied vers le sol et ouvrir les deux bras comme un T majuscule dans l'alignement de vos épaules. Prenez une grande inspiration ici, le dos bien à plat. Et sur l'expire, laissez pivoter le genou droit au-dessus de la jambe gauche pour venir toucher le sol et apporter une torsion à votre colonne. Le regard se dirige vers la droite. Ici, si vous voulez aller un peu plus loin dans la torsion, vous pouvez attraper votre cuisse droite avec votre main gauche et venir chercher le pied gauche avec votre bras droit, votre main droite. Quelques respirations profondes ici. Utilisez l'espace gagné entre les vertèbres à l'inspiration, à l'expire pour aller un peu plus loin dans la posture. Sentir votre corps se déposer un peu plus vers le sol. De nouveau, si vous ressentez le besoin d'expirer par la bouche, allez-y, écoutez-vous. Délicatement, on relâche le pied, on relâche la cuisse et on remonte les deux genoux vers la poitrine. On peut à nouveau enlacer les genoux. Vous pouvez vous apporter un petit massage du dos en vous balançant légèrement sur les côtés avec contrôle, tout en douceur. Et puis relâchez la jambe droite vers le tapis. Maintenez seulement votre genou gauche proche de votre poitrine. Et puis vous pouvez explorer ici les sensations dans la hanche, peut-être apporter des petits cercles avec le genou, ou seulement des mouvements. Trouvez ce qui vous semble le plus juste là tout de suite, faites-vous confiance. L'ancrage, la terre, également la confiance en soi, l'estime. Laissez ces émotions, ces sensations prendre place dans votre corps, au creux de vos hanches. Et vous pouvez changer de l'orientation des cercles, des mouvements. Puis revenir vers le centre, ramener le genou proche de la poitrine comme vous pouvez.
doucement, laissez glisser votre main gauche vers la cheville et le pied monte vers le plafond. Le genou s'ouvre vers l'extérieur. Et si vous êtes à l'aise ici et que votre épaule est bien ancrée dans le sol, vous pouvez venir attraper l'arête extérieure de votre pied. Pour un demi-ananda balasana. Et à nouveau ici, vous pouvez explorer les sensations du corps. Observez comment est-ce que vous vous sentez. Vous pouvez reproduire les mouvements dans l'autre sens. Et puis doucement, vous pouvez revenir de manière statique et relâcher le pied vers le sol, bien à plat. Laissez votre dos s'ancrer, ouvrez les bras comme un T majuscule. Prenez une grande inspiration profonde, sentez toute la colonne qui s'affaisse vers le tapis pour plus d'ancrage. Et à l'expire, laissez pivoter le genou gauche vers la droite, au-dessus de la jambe, et le regard vers la gauche. Profitez de cette torsion pour éliminer les dernières toxines en expirant par la bouche. Et si vous voulez aller plus loin, avec contrôle, vous pouvez attraper la cuisse gauche avec votre main droite et venir chercher le pied droit avec votre main gauche. Quelques respirations profondes ici. Et doucement, on vient relâcher le pied puis la cuisse et on ramène les deux genoux proches de la poitrine. On enlace nos genoux une dernière fois. Et sur la prochaine expiration, vous pouvez ramener le front proche des genoux. Serrez les cuisses proches de votre poitrine. Compressez une dernière fois votre corps. Contractez les muscles. Et à l'expire, laissez retomber les bras, le dos et les pieds contre le tapis, genoux toujours pliés. Vous pouvez ramener les genoux l'un contre l'autre et ouvrir les pieds, largeur du tapis. Laissez votre dos s'ancrer. Si vous ressentez des tensions dans le bas de votre dos, vous pouvez prendre une légère rétroversion du bassin en laissant glisser le coccyx vers le haut pour fermer le creux lombaire. Profitez des bienfaits de cette posture pour retrouver le calme intérieur. Laissez votre respiration s'apaiser, votre rythme cardiaque ralentir. Et vous pouvez venir déposer une main sur le bas de votre ventre et l'autre main au milieu de votre poitrine sur le chakra du cœur Anahata. Et prenez un temps, rien que pour vous, pour observer tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Peut-être que vous avez un mot ou une phrase qui vous vient à l'esprit, un sankalpa, une intention positive. Laissez cette intention se diffuser dans le corps, prendre place. Si vous n'avez pas de mot d'intention qui vous vient là tout de suite,
Laissez simplement l'énergie de la pratique se diffuser dans chaque petite partie du corps, comme la sève se transporte dans les plantes, et sentez toutes les parties de votre corps qui sont vos fondations, qui touchent le sol, s'enraciner. À chaque respiration, chaque expiration, vous sentez toutes ces parties s'enraciner un peu plus. Imaginez que vous êtes une plante ici qui s'enracine pour puiser toutes les énergies de la terre pour grandir et s'épanouir vers le ciel. Laissez votre plante se nourrir de tout ce dont elle a besoin. À chaque inspiration, accueillez toutes les choses positives qui vous viennent à l'esprit. Et laissez-les s'inscrire dans chaque petite cellule de votre organisme. Et à chaque expiration, relâchez toutes les choses dont vous n'avez plus besoin. Laissez-les retourner à la terre pour être transformées. Et à l'inspire, intégrez de l'ancrage, de la confiance, de la stabilité. Autorisez-vous à laisser cette plante s'épanouir, grandir, bourgeonner, puis fleurir et prendre tout l'espace dont vous avez besoin. Laissez cette plante s'exprimer. Occupez toutes vos pensées. Et ramenez votre attention sur les sensations que vous procure cette image. Ressentez la chaleur sous vos mains. Laissez cette plante grandir encore jusqu'à ce que vous vous sentiez complètement paisible, serein, sereine. Gorgé de confiance pour la suite, les jours à venir, l'année qui arrive. Et repartir sur une base solide pour toutes les épreuves de la vie. Laissez cette sensation s'installer profondément dans votre corps. Retrouvez peu à peu une respiration naturelle. Et puis vous pouvez relâcher les mains ou maintenir les mains sur ces deux points et simplement détendre les jambes pour le Shavasana, la relaxation finale. Si vous avez une couverture proche de vous, vous pouvez vous couvrir. Gardez bien les yeux fermés. Gardez l'image de votre plante dans votre esprit pour vous guider vers une relaxation profonde. Laissez le calme s'installer. Sentez chaque partie de votre corps qui touche le sol
et se relâche peu à peu. On va visualiser une vague de relaxation qui va détendre chaque partie du corps, à commencer par nos pieds. Ressentez cette relaxation, détendre chaque orteil, glisser le long de votre voûte plantaire pour détendre les talons et s'enraciner dans le sol. Les pieds sont complètement détendus. Vous les sentez s'affaisser, s'ouvrir vers l'extérieur pour se relâcher. La sensation de relaxation remonte dans les chevilles. Les articulations se délient. Puis les muscles des jambes se détendent complètement et s'enracinent un peu plus profondément vers la terre. Sentez vos jambes s'alourdir. Vos genoux se détendent. Le bas du corps est complètement relâché et détendu. Laissez remonter cette vague de relaxation au niveau de notre bassin. Détendez les hanches, relâchez le psoas, les muscles fessiers. Détendez votre ventre, observez comment il se gonfle naturellement à l'inspire et se relâche naturellement à l'expire, sans rien forcer. Parallèlement, relâchez les lombaires. Trouvez un peu d'espace entre chaque vertèbre pour relâcher les dernières tensions vers le sol. Tous les muscles du bas du dos se relâchent et vous sentez le bassin s'alourdir et s'ancrer un peu plus profondément. Laissez ces sensations remonter pour les muscles de votre buste. Relâchez toute la sangle abdominale, les muscles de votre dos. Laissez vos vertèbres thoraciques se détendre. Toutes les vertèbres s'alignent sur le même alignement jusqu'au-dessus de votre tête. Et vous pouvez encore prolonger cette ligne au-delà. Laissez paisiblement reposer la tête. Relâchez. Portez votre attention sur le bout des doigts. La vague de relaxation relâche phalange après phalange et le dos de vos mains s'alourdit. Les poignets se détendent et les muscles des bras s'alourdissent, se relâchent, se détendent jusqu'aux épaules. Sentez les épaules s'ancrer profondément vers le sol, s'enraciner. Sentez comment vous trouvez un peu plus d'espace pour le cœur, comment la cage thoracique s'ouvre. Et puis relâchez les poumons, relâchez tous les organes en direction de votre tapis. Sentez comment le haut de votre corps est complètement détendu. Puis, peu à peu, on porte notre attention sur les cervicales. Vous pouvez relâcher chaque cervicale et laisser paisiblement la tête reposer sans aucun effort. Relâchez la mâchoire, desserrez les dents et laissez votre langue se détendre, se décoller de votre palais. Sentez tout votre visage se détendre et se relâcher. Le front se lisse, les sourcils se décrispent et la relaxation glisse le long de vos cheveux pour envelopper tout votre corps.
accueillez ce Shavasana et profitez de cette relaxation, de ce moment rien que pour vous. Encore quelques minutes dans le silence. Laissez-vous bercer, transporter. Tout doucement, reprenez conscience de votre corps, toujours avec vos yeux fermés. Vous pouvez délicatement bouger le bout des doigts, bouger les orteils. Peut-être relâcher la nuque en laissant tomber la tête d'un côté puis de l'autre. Prenez conscience de chaque partie de votre corps.
serez prêt ou prête, vous pouvez rouler sur votre côté droit. Ici, prenez un dernier moment, rien que pour vous. Profitez de cet instant pour remercier votre corps pour tout ce qui vous a permis de faire aujourd'hui dans la pratique, tout ce qui vous permet de faire chaque jour. Et autorisez-vous pour le reste de la journée et les jours à venir un peu plus de confiance en vous, de stabilité, d'ancrage. Et sur votre propre rythme, quand vous serez prêt ou prête, vous pouvez revenir dans une position assise, toujours avec les yeux fermés, en vous aidant de votre main gauche. Ici, ramenez les mains dans une prière sur votre centre énergétique du cœur à Anahata, au milieu de votre poitrine. Et vous pensez à l'intention ou à une sensation que vous avez ressentie au cours de la pratique, quelque chose de positif. Et à l'inspiration, laissez cette intention, cette sensation se diffuser dans le corps. Et à l'expire, expirez par la bouche pour éliminer toutes les choses qui s'y opposent et les choses dont vous n'avez plus besoin. À nouveau, à l'inspire, intégrez toutes les choses positives qui vous viennent à l'esprit. Et à l'expire, lâchez prise. Et une dernière fois. Puis frottez les mains très fort l'une contre l'autre pour créer du prana, de l'énergie vitale. Et venez déposer les mains l'une sur l'autre au milieu de votre poitrine. Et ici, vous pouvez partager une intention, alors l'énergie de la pratique, avec un être qui vous est cher, une cause, un pays. Choisissez la première chose qui vous vient, c'est toujours juste. Puis à nouveau, vous pouvez frotter les mains très fort l'une contre l'autre. Cette fois, venez déposer cette énergie au creux de votre nuque et laissez-la se diffuser dans tout votre corps pour en maintenir un peu pour vous. Puis une dernière fois, on frotte les mains. Et on vient déposer nos mains toutes chaudes sur nos yeux fermés. Et ici, au creux de vos mains, dans le noir, vous pourrez ouvrir les yeux sur votre propre rythme. Reprenez conscience de l'environnement qui vous entoure, de l'instant. Quand vous serez prêt ou prête, vous pourrez relâcher les mains pour clôturer la pratique et retrouver le cours de votre vie. Merci. Merci. J'ai retrouvé ma voix. J'espère que cette séance vous aura plu. Et du coup, je vous dis à très bientôt.